La parole est maintenant à notre collègue Cathy Apourceau-Poly. Madame la ministre, dans mon département, le Pas-de-Calais, 787 communes sur 890 comptent moins de 3 500 habitants. 640 maires administrent des villes de moins de 1 000 habitants. Pour toutes ces communes, les moyens sont limités. Pourtant, ils incarnent souvent le dernier service public et plus souvent encore, le maire et ses adjoints sont les seuls représentants de l'État identifiés. Dans chacune d'entre elles, jusqu'au plus petit village, les secrétaires de mairie sont donc des appuis essentiels. Fonctionnaires de catégorie A à C, ils remplissent ainsi toutes les missions administratives de la commune en lien avec le maire. Ils sont sa main et le garant de la bonne administration. Pourtant, la grille indiciaire est loin de refléter ses compétences et responsabilités. 2 555 € net avant impôt pour l'échelon maximal en catégorie A, ce qui est exceptionnel, le SMIC pour les salaires les plus faibles. Vous le savez, les plus petites de nos communes ne peuvent se permettre de disposer de secrétaires de mairie à temps plein. Ces salaires sont donc plus faibles encore dans la réalité, à moins que les communes n'aient pu s'organiser à plusieurs pour partager le poste. Cet agent, souvent seul, est pourtant indispensable à la bonne administration de la commune. Plus encore, avec la fermeture des trésoreries en ruralité, ils n'ont plus d'appui nécessaire, ce qui renforce cette solitude face aux responsabilités. S'ensuit logiquement une crise des vocations. L'AMF et l'AMRF ont été sollicités par le gouvernement pour émettre des propositions. 26 ont été formulées. Parmi celles-ci, ces associations rappellent le lien existant entre les maires et les secrétaires de mairie, le besoin de formation continue de ces derniers, la question de la grille indiciaire, mais plus encore, le problème qui est le plus souvent rencontré est celui des absences, maladie, maternité, congés. Seuls dans leur mission, l'absence de ces agents et les difficultés à les remplacer peut être catastrophique pour les communes. Quelle avancée pour garantir l'avenir des secrétaires de mairie retiendrez-vous ? Quels moyens nouveaux confierez-vous aux maires pour leur permettre de remplir leur mandat ? Merci. Merci. Madame la ministre. Madame la sénatrice Apourceau-Poly, le gouvernement, en lien avec les employeurs territoriaux, travaille actuellement sur la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Et c'est dans ce cadre que l'Association des maires de France a formulé 26 propositions pour lesquelles des actions seraient susceptibles d'être menées pour que nous puissions apporter aux communes concernées des réponses et des éléments aussi bien structurels que conjoncturels, mais aussi à des situations de tension territorialement diverses et différentes. Alors, la Fédération nationale des centres de gestion a également transmis ses propositions au ministère de la Transformation et des fonctions publiques, puisque la problématique liée au métier de secrétaire de mairie des petites collectivités recouvre des réalités multiples. Les différents questionnements des secrétaires de mairie, qui représentent avec près de 20 000 agents une mission de service public et de soutien aux élus indispensable au bon fonctionnement et de nos petites communes et plus largement du service public de proximité en zone rurale, font l'objet de toute l'attention du gouvernement. C'est pour ça qu'avec Joël Giraud, Amélie de Montchalin est allée à la rencontre des secrétaires de mairie pour mieux comprendre les problématiques, rechercher avec les agents des solutions à leurs difficultés ainsi qu'avec les élus. Et lors de la première journée nationale des maisons France Service, dans une commune du Loiret, Amélie de Montchalin, le 25 novembre 2021, a pu annoncer que le gouvernement travaille à des propositions concrètes. Certaines pourront être mises en œuvre rapidement et d'autres nécessiteront un approfondissement qui demandera un peu plus de temps. Alors, ces propositions recouvrent des domaines comme le dispositif statutaire de ces personnes, les conditions d'emploi, les missions, la formation, les parcours professionnels et la rémunération ou l'environnement de travail. Elles sont en cours d'expertise. Elles devraient permettre d'identifier et de présenter prochainement des leviers qui vont apporter des réponses adaptées à toutes ces problématiques. Et nous comptons ainsi renforcer l'attractivité de ces emplois. Elles s'ajoutent à celles déjà identifiées par le ministère de la Transformation et de la fonction publique et dans les travaux de concertation menés avec les représentants des secrétaires de mairie.